Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Il est mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Théo Messi. Théo Messi, la joie du président de la République Félix Tshisekedi, comme celle de tous les Congolais après l'entrée réussie des Léopards de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le fauve congolais se sont imposés hier au stade de Martyr devant le Mourabitoun de la Mauritanie sur le score de 2-0 en match comptant pour la première journée du groupe B. Comme artisan majeur de cette victoire, Théo Bongonda, dont l'entrée en jeu à la 55e minute, a débloqué les choses en attaque côté congolais avec une passe décisive délivrée sur l'ouverture du score de la RDC à la 62e minute par Yohan Wissa, avant qu'il ne puisse lui-même marquer le deuxième but et faire le break à la 81e minute. Donc pour la République démocratique du Congo, un deuxième but de Théo Bongonda marqué sur une passe décisive exceptionnelle du gardien Lionel Mpassinzaou qui avait une très bonne vista. Théo Bongonda encensé par tout un peuple, scandé Théo Messi comme Léo Messi. Sylvie Meillat ne l'a pas loupé après le match. L'attaquant de Spartak Moscou est plutôt humble, mais surtout satisfait d'avoir donné le meilleur de lui-même pour ce match. Moi j'essaye de donner mon maximum quand le coach a besoin de moi et voilà, j'ai répondu présent, mais je pense que le plus important c'est surtout la victoire collective parce que c'est important de bien entamer ces qualifications. Justement face à une équipe mauritanienne que vous avez rencontrée lors des éliminatoires de la CAN, est-ce que c'était difficile de se produire face à un adversaire que vous connaissiez déjà? Je pense que c'était plus difficile pour eux parce que venir gagner au stade des Martyrs c'est compliqué. On a eu 2 matchs contre eux, on les a battus, on a fait égalité là-bas et on a gagné à la maison, donc c'est plutôt eux qui avaient la pression et je pense qu'ils n'ont pas été dangereux. À part une barre transversale, je pense qu'on avait vraiment un ascendant sur eux pendant toute la rencontre. Dans l'ensemble de la rencontre, est-ce que vous êtes fiers de vos coéquipiers et de tout ce que vous avez pu produire aujourd'hui devant votre public? Oui, bien sûr. On n'a pas encaissé de but et on a gagné 2-0 à la maison, donc je pense qu'on peut être très satisfait parce qu'on est sur une bonne période. Théo Messi, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cela? Comme j'ai dit, moi je ne me comparerai jamais à ce joueur parce que c'est un des, si pas le meilleur joueur de la planète, mais ça fait juste plaisir que tout l'amour que les supporters me donnent, même quand je joue pas, et donc voilà, je vais continuer à travailler pour donner encore le meilleur de moi-même. Voilà, c'était là Théo Bongonda, buteur et passeur décisif hier avec la République démocratique du Congo lors de cette victoire 2-0 face à la Mauritanie. Et dans ce match, c'est la profondeur du banc qui a fait la différence entre les deux équipes après une première mi-temps difficile. C'est ce qu'a indiqué le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, en conférence de presse d'après-match. Oui, car les entrants côté congolais ont apporté un véritable changement dans le jeu, comme quoi dans cette équipe il n'existe pas des titulaires attitrés. Alors le choix, c'est un choix tactique, puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage. Après on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. Ça on s'attendait à avoir Abid à l'arrière gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure, donc on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. On sait que Théo est plus un joueur de pied, Meshak est plus un joueur de vivacité, donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé, et puis
Puis de toute manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps. On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches. Mais on a la possession. C'était juste une question de temps et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. C'est ce qui s'est passé avec Théo, mais c'est souvent les équipes qui gagnent ou les équipes qui sont dans des rushs positifs comme nous à l'heure actuelle, parce qu'on a encore une victoire en match officiel. C'est souvent le banc qui fait la différence. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui, c'est l'effectif global. Quand vous voyez l'effectif qu'on a sur le banc par rapport hier, on avait fait une petite opposition entre guillemets de veille de match. Quand vous voyez les deux équipes, elles sont de niveau égal pratiquement, donc ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là et de ne pas être indépendant d'un seul joueur. Donc voilà. Pareil, on avait décidé alors ils avaient un côté droit avec Keita qui joue au TP Mazembe qui est très très offensif. C'est aussi pour ça qu'on avait préféré avoir un arrière gauche un peu plus défensif que Vital qui est de pied également un peu plus offensif. C'est un choix. Après ils ont été bien, mais à l'image de l'équipe, en sachant qu'on a, je pense, on peut avoir 70-80% de possession. Donc forcément, quand on est défenseur, c'est plus facile de faire moins d'erreurs quand on a le ballon. Il faudra même reposer cette question quand on sera dans des temps faibles ou des équipes qui vont venir nous acculer. En tout cas, je suis satisfait de leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif. On avait changé la défense, il y avait quelques blessés. La réalité, c'est que sur les 7 derniers matchs, on a pris 2 buts, dont un penalty en dernière minute contre la Nouvelle-Zélande. Donc on est quand même assez solide. On part avec un clean sheet. Aujourd'hui, j'allais dire que la victoire est méritée et logique sur l'ensemble du match, mais ça reste un match à domicile contre la Mauritanie qu'on se devait de gagner. On n'a rien fait d'exceptionnel, mais c'est vrai que ça nous lance bien dans la campagne. Maintenant, faut bien récupérer. Oui, c'est comme je l'ai dit, ça fait partie d'une stratégie globale. Après, un entraîneur et le staff, je suis pas tout seul à faire les choix. Il y a le staff, mais la réalité, c'est la qualité des joueurs qui rentrent. C'est ça la qualité, parce que vous pouvez faire les choix, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Il faut leur tirer leur chapeau. Après, nous, on a du recul, on a notre expérience, on a ce vécu qui fait qu'on a déjà été confronté à certaines situations comme on a été là. Donc on progresse aussi au niveau de match en match. Mais voilà, mais globalement c'est surtout un état d'esprit global qui fait que aujourd'hui ils savent que il n'y a pas de titulaire indiscutable. Tout le monde. Moi, je suis en tant que coach, je suis encore très très content qu'on puisse changer la défense et qu'on prenne en face un clean sheet. Ça veut dire que ça va remobiliser tout le monde. Vous savez qu'on avait 26 joueurs sur ce regroupement-là. À la CAN, je ne peux en prendre que 23. C'est comme ça. J'aimerais bien en prendre plus. Je ne pourrais pas. Donc, nous, dans nos choix, c'est bien que tout le monde puisse se montrer, ce qui a été le cas. Il faut savoir donner la chance. C'est ça qui est important, ne pas avoir peur de donner la chance. Et sur les dernières années, sur la dernière année qu'on a fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu leur première chance, à l'image de Bongonda qui a eu sa première titularisation en Mauritanie, par exemple. Voilà. Donc c'est ça, il faut à un moment donné l'accepter. C'est comme ça, mais il y a un bon rush positif. Il faut surtout ne pas manquer d'humilité et bien récupérer, parce qu'on aura un autre match à jouer qui sera totalement différent dans des conditions qui seront bien différentes. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. 5 matchs officiels, 5 victoires pour Sébastien Desabre. S'il faut compter aussi le nul qui a été transformé en victoire face à la Mauritanie sur tapis vert, après donc l'introduction de cette réserve par la Fédération congolaise de football association. Et donc 3e victoire de suite de la RDC devant la Mauritanie. Et il faut aussi signaler le clean sheet, comme l'a dit Sébastien Desabre, effectué hier par Lionel Mpassi-Nzahou. 3e clean sheet de suite, soit 3e match sans encaisser de but, en tout cas en match officiel, après la victoire face au Gabon 2-0, la victoire face au Soudan 2-0 ici à Kinshasa, et cette victoire face à la Mauritanie 2-0 également. C'était un match parfait pour les Léopards qui ont su déjouer les plans mauritaniens, explique la liste sportive Fonseca Mansianga. On l'écoute.
Je vais dire c'est un match parfait parce qu'on a fait face à une équipe de la Mauritanie qui était venue en première mission, c'était de défendre et d'obtenir ne serait-ce qu'un point. Donc on a vu une équipe qui était à la défensive, qui n'ont pas attaqué comme il fallait. Ils ont attendu les Léopards pour profiter des contre-attaques. Malheureusement pour eux, ils ont buté face à une équipe de Léopards dont la défense a été avec les surprises notamment des Joris Kayembe et encore des Ilonga Baka. Deva, ça n'a pas marché en premier mi-temps parce que les ailiers congolais étaient esselés, notamment Meshak Elia et encore Yohan Wissa ou encore Bakambu qui butaient devant des actions qui les surveillaient à la loupe. Mais en deuxième période, les Léopards se sont libérés, surtout avec l'entrée de Théo Bongonda qui a essayé de mettre à contribution sa technicité, des petits gestes qui a essayé de perturber l'assise défensive des Mauritaniens. Et on a eu ses premiers buts, très bien menés, très belle action des classes. Et les deuxièmes bienvenus des contre-attaques très bien menés d'abord par les gardiens qui récupèrent un corner et relance tout droit Théo Bongonda qui a parfaitement conclu ses buts des 0 qui a mis les Léopards à la rencontre. Voilà, c'était donc Fonseca Manciana qui est analyste sportif. Une prime présidentielle a été promise aux joueurs par Félix Tshisekedi et grâce à cette victoire, la RDC a pris provisoirement la tête du groupe B avec 3 points plus 2 de goal average avant les 2 autres matchs du groupe pour cette première journée. Le Togo va affronter le Soudan aujourd'hui, ça sera à 17h heure de Kinshasa et puis samedi le Sénégal recevra le Soudan du Sud. La RDC jouera son 2e match dans ses éliminatoires du Mondial 2026 le dimanche 19 novembre courant. Ça sera contre le Soudan. Le match va se jouer à Benghazi en Libye. Cette première journée a bien commencé hier avec 4 rencontres. 3 outre le match entre l'RDC et la Mauritanie. Dans le groupe A, l'Éthiopie a été tenue en échec par la Sierra Leone, 0 but partout. Le Rwanda a été tenu également en échec par le Zimbabwe, 0 but partout. Victoire dans le groupe H de la Guinée équatoriale devant la Namibie, 1-0. Au programme aujourd'hui, dans le groupe A, Égypte, Djibouti. Dans le groupe C, Nigeria, Lesotho. Dans le groupe D, Cap-Vert, Angola. Les groupes F, 2 matchs, Burundi, Gambie et Gabon, Kenya. Dans le groupe G également, il y aura 2 matchs, Botswana, Mozambique et Algérie, Somalie.